Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va lancer mon ouverture du carnassier. Et vous voyez, je suis en flotte tube avec mon tout-terrain comme j'aime l'appeler, parce qu'aujourd'hui on est sur une rivière qui va lui donner du fil à retordre. Vous voyez, beaucoup d'herbiers, beaucoup d'obstacles, et on est sur une rivière qui s'appelle le Cher. Donc on est dans le centre de la France, gros potentiel en termes de brochets. L'an passé, j'ai tourné une vidéo avec Sébastien Spring sur cette rivière, et pour mon arrivée, j'ai fait un brochet de 1,8 m, c'était juste incroyable. Donc c'est pour ça que je reviens ici pour mon ouverture, et je suis pas tout seul, je suis avec mon meilleur ami d'enfance qui est juste ici. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc Erwan qui est Indian Pêche sur YouTube. Donc allez, on explique rapidement comment on va pêcher, quelles sont les zones qu'on va aborder pour toute notre dérive qui fait 10 km. Ouais, on va bien se régaler. Le topo en termes de stratégie il va être très simple, on va pêcher les bordures. On est en début de saison, les poissons sortent de frais, les brochets notamment, c'est ce qu'on va cibler. Et les brochets sortent de frais, donc ils restent encore plus ou moins sur les bordures. Donc ça va être l'occasion d'aller tester un petit peu sur les bordures, après à définir les leurres que l'on va utiliser, mais ça va être ça le topo clairement. Ouais, c'est ça. On va vous faire part de toutes nos stratégies, de toutes nos techniques tout au long de notre session. Peut-être que ça pourra vous aider aussi pour ce début de saison. Et puis bah, nous on est parti pour essayer de faire du pot broc. C'est parti Erwan. Regardez-moi ce cadre, c'est magnifique. Franchement cette rivière c'est un coup de cœur. On est vraiment, c'est des zones qui sont pêchées mais qui restent malgré tout super sauvages. Là on est en train de prendre un petit torrent qui va nous faire passer toute cette zone d'herbier. Et après derrière on va arriver sur des zones un petit peu plus profondes qui vont être très sympas. Bon ça y est, on arrive sur les premiers spots. Là je vais commencer avec ce leurre là. C'est un swim bait qui a vraiment la silhouette d'un gardon. Jointed Claw 178, à l'heure que vous avez certainement vu sur la chaîne, notamment en Finlande. J'ai cartonné les brochets avec. C'est un leurre qui en général fait vraiment la différence sur des zones qui sont pêchées, parce qu'on va vraiment avoir cette silhouette suspending d'un poisson. Et donc là on va pêcher au-dessus des herbiers tranquillement, on va faire des longues pauses et on va essayer de déloger un gros brochet, parce que ça peut faire vraiment monter des gros brochets. On a un temps qui est idéal, on a un petit peu de vent, le ciel est gris, tout est là pour nous. Maintenant c'est à nous de nous débrouiller. Donc c'est parti pour les premiers lancers. L'eau est super claire, je vais mettre les lunettes polarisantes, ça va me permettre de casser tous ces reflets blancs là, renvoyés par le ciel. Et là du coup je peux maintenant observer vraiment le fond, voir tous les herbiers. Ça me permettra de passer vraiment au-dessus des herbes, de ne pas me prendre des herbes dans le swim et de pêcher proprement tout le long que je ramène mon leurre. Oh, là on arrive sur des zones qui sont magnifiques là. Là il y a vraiment des gros potentiels ici. Oh là 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 là. Oh ce broc. Oui. Oh cette action. Oh non. Oh non, il est sorti des branches et mon leurre s'est pris dans la branche et je l'ai décroché. Oh, oh ce monstre. Ce monstre. Bah là, je décroche un 70, 75 et là je loupe un 90 là. Oh, la perche. La perche de ouf, deux perches de ouf. Oh. Oh là là, le gros broc derrière. Oh là là. Pouf. Cette touche. Là il me l'a. Oh il est derrière. Oh il est derrière. Ouais Erwan, t'es chaud? Bah c'est parti. On va passer dans un torrent là. Ça va être quelque chose. Excellent. Oh la vache, ça bouge là. Bah j'accélère. Pas gaffe, je me suis pris un rocher là. Bon là on est sur un total changement de stratégie avec Erwan. On pêchait plutôt gros depuis le début de saison et on a eu des informations grâce à Sébastien Spring qui est aussi sur l'eau avec son pote Vincent. Eux ils ont touché du poisson avec du petit leurre souple, vraiment en lançant précisément dans les obstacles, donc dans les bordures juste derrière moi.
Donc là je vais passer sur un Rock Vibe en 4 pouces, bien pailleté, bien brillant, et ça va rester plutôt naturel, et on va pêcher précisément comme ça dans les branches. On va voir si ça fait de la différence. Apparemment ils auraient touché quand même du beau poisson en pêchant comme ça, donc on va voir ce que ça donne. Il y a un broc de 70 devant moi. Il a raté mon leurre. Oh là 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 là. C'était magnifique. Jolie silure. Ouais, 1m20. Il est allé dans les branches là. Là, silure. Silure. Ouais. Raté. Décroché. Bah il fait 1m30. Voilà, je viens de rater un beau silure. Il faisait à peu près 1m30. C'est juste au bord, on essaie de remonter la rivière pour voir où il est. Ah, il était beau en plus. Pendu. Oh, il est tout mignon. Bon voilà les amis, premier poisson du jour. Pris sur un Rock Vibe en 5 pouces. J'ai pris une touche juste avant. L'objectif c'était de pêcher les bordures. Visiblement, ça a bien marché. Allez, tout petit poisson, on va le release. Hop. Allez mon petit. Oh, trop beau. Hein? Pendu. À la descente. Même taille, il va me faire l'andouille. Ouah, chandelle, bah décroché. On a quelque chose sur le type de leurre et sur le coloris, donc on va rester là-dessus. Je vais voir avec Constantin, mais je pense que ce serait bien qu'il passe sur une taille au-dessus, voir si ça peut faire la diff, mais sur le même coloris. Voilà, Erwan touche un deuxième poisson, donc pour moi, ça veut dire une chose, m'adapter, changer de leurre. Bon là, je vais monter en taille du coup. Je vais passer sur le même coloris qu'Erwan, donc coloris vert de berre, mais en 6,5. Et on va le monter en texan. Et voilà. C'est pas le même format. Hein. Entre un 5 pouces et un 6,5 pouces. C'est pas la même bouchée. Là, je vais repasser au jointed. Poisson, yes. Ouais. J'étais au Rock Vibe juste avant, je dis il faut que je passe au jointen et voilà. Mais j'ai fait deux tours de manivelle et c'était parti quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu disais? Il est mignon. Voilà, c'est important d'avoir une bonne pince, bien longue, parce que là le leurre est bien avalé et puis ça évite aussi de se prendre les hameçons dans les doigts. Et voilà, c'est décro. J'ai réussi à sortir le triple juste avant qu'il bouge, après avoir insisté des heures et des heures avec Erwan. Petit changement de, on va dire, de conditions, il fait un petit peu plus frais. La luminosité est un petit peu tombée. Je suis repassé au Jointed Claw, mais cette fois-ci coloris brochet. Je me suis dit, ce coloris allait peut-être jouer sur le côté territorial des brochets. Si ça allait passer sur leur zone, ils allaient peut-être attaquer en pensant que c'était un autre brochet. Bon, après ça c'est des hypothèses émises par le pêcheur, mais ça m'a mis en confiance. Et au bout de 2 tours de manivelle, bah, ce brochet est venu, mais le déboîter, je vais vous le présenter puis on va le relâcher. Un beau broc d'environ 65 cm. Ça fait super plaisir. Il fait vraiment plaisir ce poisson. Allez mon beau. Poisson. Ouais. C'est pas mal, ouais. Ah oui, c'est gros, ouais. C'est pas si... Ouais, je viens de changer, mec. À l'instant, je suis passé sur le coloris perche. Ah. Wow. Oh là, il est presque à se décrocher, là. Oui. Bien joué, mon gars. Yes. Et voilà, les gars. Fiche de fou. Poisson très très gras. Je pense que ça fait 72, 73.
Un joli poisson. Pris au jointed, changement stratégique, je suis passé sur le coloris perche. Poisson de fou. Il a été mérité celui-là, on a bien galéré mais ça fait plaisir. Allez. Nickel. Oui, oh loupé. Pins. Bon, c'est bon les mecs, on vient de trouver le pattern là. Oh, oui, oh énorme. 90, 90. Poisson. Yes. Ah, il me l'a dégommé dans rien d'eau. Il est piqué juste au bord. Je sais pas. Un bon 70 peut-être. Magnifique. Ah, décroché. Ah là là, je suis dégoûté. C'est tellement dur cette ouverture. Moi, je suis super content. Je le valide quand même ce poisson, je l'ai vu. Vraiment dans que dalle d'eau, en bordure quoi. Il n'y avait aucun obstacle. Il y avait littéralement ça d'eau et le coloris perche qui fait la différence là sur cette fin de soirée. On va continuer, il nous reste encore quelques centaines de mètres avant de finir notre session. On va tout donner pour essayer de faire tomber vraiment un beau poisson. Poisson. Oh, cette attaque. Je regardais pas encore. C'est pas mal hein. C'est pas mal du tout. Ah ouais. Oh, c'est pas si gros. Ça fait 70. Oh yes. Yes. Magnifique poisson. Poisson qui fait une 70, un peu plus de 70, que j'ai pris en surface, à l'heure à hélice. On arrive sur le coup du soir. J'ai un peu tout essayé et puis bah du coup je suis passé là-dessus. Très sympa, magnifique poisson. Il va avoir le droit à une petite photo et puis on va le relâcher. Voilà, avec ce beau soleil du soir et sur ces zones shallow, vu qu'Erwan vient de faire un poisson en surface, je vais changer de stratégie. Je vais passer également sur un leurre de surface. Alors, on va se mettre un stick bait. Allez, c'est parti. Au leurre de surface, ça serait incroyable de se manger une grosse attaque. Ouais, il faut coller la bordure, c'est... Oh, crochet. Yes, magnifique. Vraiment collé à la bordure. Hein. Il n'y avait pas d'eau. Hein. Oh, c'est une perche. Yes. Regardez-moi cette belle perche. Elle a du vécu, on voit qu'elle a une grosse cicatrice ici. Ça fait plaisir au leurre de surface, vraiment collé à la bordure quoi. Ouverture très compliquée, malgré tout du poisson, des belles actions. C'est clair. Les moments clés de la journée, parce que malgré tout il a fait chaud durant notre journée de pêche, et ben ça a été le soir, et il y a eu un petit pic d'activité aussi sur le milieu de journée. Ouais, c'est ça. Sinon on a eu des heures creuses à pêcher, poncer. Il y a un moment donné, les petites proies ont fonctionné, petit rock vibe, et après on est passé sur donc du jointed claw, donc du swing bait articulé, très lentement au bord des obstacles, et ça a fait la différence. Ça a payé. En tout cas, bah, j'espère que pour vous ça s'est bien passé votre ouverture. Malgré tout ça valait la peine parce que bah, c'était un bon moment entre copains on va dire. Voilà, ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait une pêche. Si vous connaissez pas Erwan, je vous invite à aller voir sa chaîne, elle sera directement en description. Et si vous savez pas quoi faire, je vous invite à regarder une vidéo juste ici ou juste là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ça peut être l'occasion de le faire. Allez, salut!